Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je présente et expliquer une nouvelle vidéo. Cette vidéo donc tout simplement en physique-chimie sur le thème numéro 1, constitution et transformation de la matière. Et dans cette vidéo-là, nous allons tout simplement voir comment on peut donner la composition de différents atomes. Ok. Alors là, je vous préviens ici pour cette vidéo, si vous l'avez toujours, vous pouvez vous équiper de votre tableau périodique des éléments. Parce que vous allez voir qu'on va avoir des éléments qui ne sont pas forcément très communs. Ok. Voilà vous. Donc, si vous voulez vous équiper de ce tableau périodique, il n'y a pas de souci. Ok. Voilà vous. Parce que là, j'avoue qu'il y a deux éléments qui sont pas trop qui sont pas trop communs à ceux que nous avons l'habitude de voir. Donc, vous pouvez vous équiper. Donc, du coup, là, vous avez trois atomes. On nous demande donc de donner la composition de chacun des noyaux de ces trois atomes. Ok. Voilà vous. Donc, on vous donne une petite aide éventuellement pour rédiger, voilà, pour que vous ne soyez pas trop perdu. Donc, je vous laisse mettre la vidéo en pause et ensuite, on va tout simplement corriger. Sur ce donc, correction. Alors, on va commencer par le premier atome, ok. Donc ça, il est assez facile puisque j'avais donné sa composition dans la dernière vidéo, ok. Donc, vous avez l'oxygène 16, ok. Donc 16, 8, O. Et on demande de décrire sa composition, ok. Bon, ça, c'est assez facile. J'avais déjà fait dans une vidéo, hein, sur justement tout ce qui était écriture conventionnelle du noyau de l'atome, ok. Alors, bon, dans l'atome d'oxygène 16, nous avons donc quoi? Nous avons donc, déjà on peut voir, 8 protons, ok. Donc, on peut dire déjà pour commencer, que ce noyau est composé donc de 8 protons, ok. Ce noyau d'atome d'oxygène, éventuellement, si vous voulez préciser, il est composé donc de 8 protons. Donc, on a dit tout simplement, ce noyau d'atome d'oxygène, il est composé de 8 protons. Donc, on peut dire de 8 électrons, ok. Alors, pourquoi 8 protons, 8 électrons, hein? Parce que je vous rappelle, là, le numéro ici, ça vous indique, donc le numéro qui est en bas, ça fait référence au numéro Z. Et ce numéro Z vous indique tout simplement, finalement, le numéro de l'espèce chimique, ok, le numéro atomique. Et ce numéro atomique, il vous indique le numéro de protons, ok, le nombre de protons. Et comme nous sommes dans le cas de l'atome, il doit avoir autant de protons que d'électrons pour que l'atome soit neutre, ok. Voilà. Donc, en effet, comme vous avez 8 protons, vous avez 8 électrons, ok, du fait que l'atome est électriquement neutre. Alors, du coup, on a 8 protons, donc 8 électrons, parce que l'atome est électriquement neutre. Ça, pareil, j'ai ajouté comme remarque. Ça peut être intéressant de la mettre dans une copie, mais bon, en seconde, si vous la mettez pas, normalement, ça peut pas faire trop, ça fait pas trop de dégâts, ok. Alors, renseignez-vous avec votre prof, parce que parfois, je sais qu'il y a des profs qui sont un peu casse-tête avec ça. Ils veulent que vous mettez cette petite remarque. Mais, on est là en seconde, je pense que vous êtes censé savoir que l'atome est quand même électriquement neutre. Donc, 8 protons, donc 8 électrons. Et on a également donc 16 nucléons. Donc, c'est-à-dire 16 moins 8 protons, qui va donner tout simplement 8 neutrons, ok. On a bien 16 neutrons, ok. Ça, ce numéro-là, c'est le nombre de masse. Et le nombre de masse vous indique le nombre de nucléons. Et pour avoir le nombre de neutrons, on prend donc le nombre de nucléons, protons et neutrons, et on va soustraire ça avec le nombre, tout simplement, de protons que nous avons trouvé tout à l'heure. Ok, donc 16 moins 8 va donner 8 neutrons. Ok, voilà vous. Alors donc ça c'est tout pour ce premier atome, donc ce premier élément, qui est le noyau de l'atome d'oxygène. Ok. Alors, maintenant on va passer à ce second élément, qui est un petit peu moins commun. Hein, voilà vous. Alors du coup, petit point méthodologie, donc comment se repérer dans un tableau périodique, ok. Parce que là, je pense que la majorité du temps, vous allez chercher dans un tableau périodique pour vous aider. Et donc, comment se repère dans un tableau périodique? Et vous avez donc un noyau d'atome, donc on va l'écrire pour que vous puissiez le visualiser. Donc, il s'agit du 5525 Mn, ok, voilà, vous. Et donc, vous avez un atome comme ça, on vous demande un petit peu de décrire son noyau, ok, de décrire sa composition. Alors bon, vous ne connaissez pas, ça veut dire quoi, Mn? Et ce que vous faites, vous allez pareil prendre vos tableaux périodiques, ok, comme ceci. Donc, ce qu'on fait, on prend le numéro atomique, ok, donc le nombre Z, autrement dit, donc le nombre qui est en bas, le 25. Et donc, on va rechercher dans le tableau périodique le numéro 25, ok, qui est normalement juste en bas, ok. Voilà, donc vous recherchez dans le tableau quelque part périodique le numéro 25, qui est juste en bas à gauche.
Et après, si vous voyez un élément qui a le numéro 25 en bas à gauche, et ben vous l'entourez et vous lisez son nom. Ok, donc là il s'agit du manganèse. Ok, donc là ici cet élément là c'est du manganèse. Une fois qu'on sait ce quoi, et ben maintenant on peut décrire grossièrement cet élément là. Donc ici on est dans un noyau d'atomes de manganèse comme je vous l'ai dit, et il est composé de quoi? Ben, il est composé de 25 protons, donc 25 électrons. Ok, voilà, du fait que l'atome encore une fois est électriquement neutre. Mais également deuxième chose, on voit que cet atome de manganèse, ce noyau d'atomes de manganèse, il est composé de 55, attention, pas protons, pas électrons ce coup-ci, mais de 55 nucléons, ok? Donc on a 55 nucléons, et donc à partir du nombre de nucléons et du nombre de protons, on peut déterminer comme ceci le nombre de neutrons, ok? Pour déterminer le nombre de neutrons, je vais donc faire 55 moins le nombre, bah, tout simplement, d'électrons que vous avez. Donc là, c'est 25, pardon. Et donc, je vais faire 55 moins 25, ça va me donner 30. Et donc, ainsi, ça va me donner 30 neutrons. Donc, faisons un petit récapitulatif. Donc, nous avons dit que dans ce noyau d'atomes de manganèse, nous avons donc 25 protons, donc 25 électrons. Ok. On a également 55 nucléons. C'est-à-dire donc qu'on a 55 moins 25, 30 neutrons. Ok, voilà. Alors, du coup, dernier élément. Donc là, pareil, je pense que vous ne connaissez pas son nom. Donc, je vais vous donner son nom. C'est de l'européen. Ok, voilà. Donc, pareil, la méthodologie, c'est la même. On prend le tableau périodique. Là, vous regardez le nombre qui est en bas. Donc, c'est 63. Vous allez donc repérer quelque part le 63 en bas à gauche dans le tableau périodique. Donc là, il se trouve que c'est la famille des lanthanides. Donc, grand L, si je ne me trompe pas. Et donc dans cette famille des lanthanides, vous avez tous les numéros à partir de 57 jusqu'à 71. Et vous repérez quelque part le numéro atomique 63. Et vous arrivez sur de l'européen. Ok, voilà. Alors, du coup, ici on est dans un noyau d'atomes d'européen. Hein. Et donc ce noyau d'atomes d'européen, on peut voir qu'il y a 63 du coup protons. C'est-à-dire donc 63 tout simplement électrons. Alors pareil, hein, pour les mêmes raisons que tout à l'heure, on a 63 protons, donc 63 électrons, du fait que votre atome d'européen, là ici, et bah, il est électriquement neutre. Okay, comme on a un noyau d'atomes, et bah, il est électriquement neutre, donc vous devez avoir autant de protons que d'électrons. Okay, on n'est pas sur l'ion du style européen. Okay, on n'est pas sur un ion comme ça, on est sur un élément chimique et plus précisément un atome. Donc vous devez avoir autant de protons que d'électrons. J'insiste vraiment là-dessus. Parce que c'est des erreurs bêtes qu'on peut rencontrer par force de copie. Et donc, il faudra éviter de faire. Alors, après, on voit également que cet atome d'européen, et ben, vous avez un petit numéro en haut, donc numéro 153. Ici, le numéro 153, comme il est en haut, ça fait référence au numéro A, c'est-à-dire donc au nombre de masses, et autrement dit, donc au nombre de nucléons. Donc, ainsi, dans cet atome d'européen, on va retrouver également 153 nucléons. Ok, voilà. Mais les nucléons, je vous rappelle, c'est des protons plus de neutrons. Donc on peut déterminer ainsi le nombre de neutrons que vous avez. Ainsi, donc on va faire le nombre de nucléons, 153, moins le nombre de protons, 63. Et ça va nous donner le nombre de neutrons. Ok, donc 153 moins 63, vous tombez sur 90 neutrons pour cet atome d'européen. Ok, voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, entraînez-vous bien là-dessus. Hein. C'est des choses vraiment, vous pouvez gagner des points en contrôle facilement. Mais vraiment, j'insiste, hein. Entraînez-vous là-dessus. Parce que vraiment, c'est des choses, vous gagnez des points facilement en contrôle. Quand c'est donné, franchement, voilà quoi. Moi, je sais que l'année dernière, j'ai fait un contrôle, on avait 4 points là-dessus quand même, mine de rien. 4 points, c'est pas rien, c'est beaucoup 4 points sur 20. Ça fait quand même 1/5 de ta note, 20%. Donc, vraiment, misez tout, entraînez-vous là-dessus. Comme ça, vous allez voir, vous serez opérationnel pour la description de noyau d'atome. Et vous avez vu, c'est pas très difficile. C'est toujours la même chose, c'est-à-dire vous décrivez le nombre de protons que vous avez, le nombre d'électrons que vous avez, vous décrivez également le nombre de nucléons que vous avez, et de là vous en déduisez le nombre de neutrons que vous avez en prenant le nombre de nucléons que vous retranchez au nombre de protons. Ok, voilà pour vous. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite d'ailleurs pas à la liker, commenter et bon reste à toi en mathématiques et en sciences.